Et salut la compagnie, c'est Don, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais promis que je referais une ouverture pour Blue Lock. Bah c'est parti les amis, hein. Vous savez très bien, si vous avez regardé la première vidéo, on n'a pas chopé ce qu'on voulait. On a juste eu une grosse carte de barreau. Mais à part ça, on n'a rien eu de spécial. On n'a pas eu de carte de Nagi, on n'a pas eu de carte d'Ego. Je ne sais toujours pas si ça existe parce que je ne me suis pas du tout renseigné sur les cartes entre-temps. Et j'ai envie de dire, laissons place à l'aléatoire, laissons place à la chance, laissons place au mystère, tout simplement. Et c'est parti, là ça va être une vidéo beaucoup plus rapide que la dernière fois parce que plus de vidéos découvertes, vidéos opening. On a déjà ouvert une boîte, donc maintenant, bah, ce qui nous intéresse c'est de choper de grosses cartes. Par contre, s'il te plaît, me ressors pas une boîte Shigiri avec toutes les cartes de Shigiri, parce que là, je vais pas être content, je te jure, ça y est. Sors-moi d'autres cartes que Shigiri, s'il te plaît. Thierry Henry, la mère de Shigiri. Absolument pas. Bashira. Shigiri. C'est bien Shigiri. C'est bon Shigiri, j'ai compris Shigiri. Le retour de Shigiri. Léo. Non, ça y est, ça y est. Ça y est, les gars, ça y est. Ils vont pas me ressortir une boîte de Shigiri, merde. Non, j'accepte pas, ça y est, c'est bon, Shigiri, Shigiri. Que du Shigiri. Je l'ai déjà, celle-là. La princesse, là. Eh, j'ai dit que moi aussi j'étais rapide, il me donne lui. Eh, la vérité, je vais dire quoi? Attends, je vais dire... Tiens, moi aussi, je suis le roi du terrain. Comme ça, c'est bon, il va me sortir de grosses cartes. Ah non, moi aussi, je fais des contrôles de fou furieux. Genre, dès que je fais un contrôle de balle, il y a un trou noir qui se crée, et la balle, elle est aspirée par mon pied. C'est bon, vas-y. En disant ça, les gars, c'est le secret pour avoir des cartes de Nagi. Vous verrez, ça va fonctionner. Je rigole, ça fonctionne. Bashira torse nu, j'en ai rien à battre. Eh, c'est pas Bashira qui se met tout le temps à poil devant tout le monde, là? Un peu chelou, ça aussi. Le King. Très classe. Très très classe. Isa fraude. Mais très classe. Je vous jure, la prochaine fois que je vais aller sur le terrain de foot et tout pour voir les petits s'entraîner, pour un petit peu les embêter et tout ça, pour leur montrer c'est qui le patron, je vais aller faire un match de football américain. Je vais me positionner en tant que running back. Avant que l'action commence, je vais dire attendez les gars, je fais un puzzle. 2 secondes. C'est bon, j'ai la dernière pièce. Allez, je suis devenu plus fort, je vais tous vous battre. Classe. Classe. Alors franchement, hein, les gars, ils sont frères, ces deux-là. D'une, ils se ressemblent. De deux, ils font les mêmes choses. De trois, ouais, je sais pas, c'est chelou un peu. Je crois que la mère d'Izagi s'est un petit peu donnée. Je dis ça, je dis rien. Les jumeaux Teubé. Nagui, s'il te plaît, une carte de Nagui, merde, j'en ai pas eu encore. La fraude. Izagi et Réo. L'enfoiré. Une scène un peu chelou. C'est qui cette fois-ci? Parce que là, j'ai peur. Bashira? Oh, Sae. Sae Itoshi. D'accord. La carte est classe, mais inutile. Inutile. Pourquoi inutile? Dans la saison, on ne le voit pas. Dans la saison 1, on ne le voit pas. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis une carte de lui maintenant, alors que c'est dans la saison 2 qu'il est important. Je comprends pas. Bref. Ouais, bah ça y est, écoutez, hein, ça y est, voilà, ça y est, j'en ai marre. Ouais, bof, bof. Voilà, c'est tout bof. Un gars à lunettes, un mec inutile, une princesse. Les gars, j'en ai marre, je vous jure. Ah, je vous jure, j'en peux plus. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, soit je chope des doublons, soit je chope des persos que j'aime pas. Blue Lock, c'est pas pour nous. Tout simplement. Blue Lock, c'est vraiment pas pour nous pour le coup. Ok, c'est notre meilleure carte de Nagi pour l'instant. Et ça me fait mal, hein. Ça me fait vraiment mal. Au moins une SR de Nagi. Sérieux, j'en demande pas beaucoup. Une SR. Là, on va dire, il me reste quoi? Il me reste 2 ou 3 SR. Ouais. Sur le... Ce qui me reste à choper, j'aimerais bien une petite SR de Nagi et après c'est bon, on n'en parle plus. Gagamaru, la princesse. Putain, mais j'en ai marre de Réo. J'en ai marre de Réo. J'aime pas les Oreos et j'en ai marre de Réo. Voilà. Non, en fait, c'est faux, je kiffe les Oreos, mais putain, ce que c'est sucré, cette merde.
On a eu Sae Itoshi quand même, je suis un peu tech. Vous voyez, le taux de drop quand même est assez compliqué sur Union Arena. Ok, Isa fraude. En fait, pour faire simple, le taux de drop, je vais vous l'expliquer sur Union Arena, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Après, peut-être qu'il y en a qui sont déjà au courant, d'autres qui sont pas au courant. En gros, une case d'Union Arena, vous avez 6 displays. Donc là, ce qu'on est en train d'ouvrir, c'est une display. Si vous achetez une case, vous êtes sûr d'avoir une AP. Parce que dans l'une de ces 6 boîtes, vous avez une AP. Sauf que le délire, c'est que vous ne savez pas dans quelle boîte. Et après, je connais pas le reste. Ok, Barreau. Je l'ai déjà, je crois. Donc, ah oui, je l'ai déjà. Donc, à gagner, les gars. Alors, faut savoir que les AP ne sont pas les cartes les plus rares. La carte la plus rare, pour vous expliquer, vous voyez Sae Itoshi, c'est une rare 1 étoile. Et bah, la carte la plus rare, dans toutes les boîtes Union Arena, c'est une rare 3 étoiles. C'est à chaque fois les cartes les plus rares et elles sont tout le temps représentatives du personnage préféré du manga. Donc, j'imagine que pour Blue Lock, si elle tombe, c'est Izagi en SR 3 étoiles. Bon, ok, en doublon. À gagner, les amis, à gagner. Oh, je vous jure, j'aurais jamais dû ouvrir cette boîte, je suis dégoûté. Mais je ne sais pas quel est l'autodrop de la SR 3 étoiles. J'en ai aucune idée, j'en ai jamais vu. J'ai eu qu'une seule SR 2 étoiles, et franchement, j'étais l'homme le plus heureux du monde de la choper. Mais SR 3 étoiles, je sais pas du tout comment ça fonctionne, je connais pas les taux de drop ni rien. Donc les AP en soi, il y a moyen de provoquer la chance, on va dire, en quelque sorte. Vous achetez une case, selon les prix, si vous arrivez à les avoir à de bons prix, ça peut être intéressant. Là, franchement, dites-vous, moi, le prix de Union Arena, c'est bon, ça a explosé. J'arrive plus à les avoir à de bons prix. C'est devenu n'importe quoi. Bleach, c'était en rupture de stock pendant un temps. Blue Lock, c'était en rupture de stock pendant un temps. Isa fraude! Putain, mais je veux Nagi, merde! Et donc, le prix a fortement augmenté. Aujourd'hui, on se retrouve avec des boîtes qui dépassent les 80-90 € en France, si vous les achetez en France. Si vous les achetez en import, si vous avez la chance de les trouver en import, faut payer frais de douane, enfin donc la taxe, la TVA rajoutée maintenant depuis la loi de l'année dernière, plus les frais de port qui s'avèrent être très élevés. Donc c'est plus trop rentable maintenant Union Arena. Et je parle pas rentable dans le sens achat-revente, hein. Je parlerai jamais de ça sur ma chaîne, c'est pas mon délire, ceux qui font ça, tant mieux pour eux, moi, m'intéresse pas. Mais je veux dire par là que si on regarde le coût du booster à l'unité, c'est plus ça que j'appelle rentable, ça devient trop cher en fait d'ouvrir le Union Arena. Donc c'est vous qui voyez, moi je suis fan de manga, je suis fan de cartes, Bandai Namco ils font des cartes sur les mangas. Aussi simple que ça. Mais ils sont en train de se diversifier parce qu'ils font même les jeux vidéo maintenant. Ils ont fait du Tales of et ils vont faire du Tekken 7. Bon, alors ça je trouve ça con aussi, mais on en reparlera quand on en ouvrira parce que je suis un gros joueur de Tekken. Gros fan de Tekken. Et on en parlera ensemble, vous verrez. Et un peu bête de pas faire Tekken 8, non? En sachant que Tekken 8 sort l'année prochaine. Ça y est, c'est bon. 4 SR, on a eu 4 SR. On va voir si effectivement la théorie de 5 SR par display est vraie ou pas. Attention, la dernière carte arrive bientôt. Et c'est celle-là. Voilà, donc je comprends plus rien. En gros, on a soit des boîtes cheatées où à l'intérieur on a 5 SR, soit des boîtes de merde où on a 4 SR. Je comprends plus rien. Bandai Namco fait n'importe quoi en ce moment sur Union Arena. On en reparlera dans une prochaine vidéo, de toute façon vous verrez bien. Moi, très déçu par contre de cette boîte, parce que j'ai que des doublons. Que des doublons sur les grosses cartes, à part celle-là et celle-là. En sachant qu'Izagi, j'en ai rien à foutre. Et Saitoshi, j'en ai rien à foutre de chez foutre. Vraiment, c'est un personnage. Je m'en tamponne de lui, clairement. Dans la saison 2, vous verrez qu'il sort son épingle du jeu et tout, mais je m'en tamponne, il dégage rien. Juste il dégage en fait. Ça y est, tu dégages, c'est tout. Mais à part ça, il dégage rien, aucune émotion, ok. Que dalle, je jure que dalle, vraiment. Donc très déçu de cette boîte. La première un peu moins déçu parce que j'ai eu Barreau. Là, je rechoppe la même carte de Barreau. J'ai pas eu Nagi. C'est le jeu, encore une fois. Imaginez si on pouvait savoir ce qu'il y avait dans les boîtes avant de les acheter. Ça serait incroyable. Les gars, ils vont se jeter sur les 3 étoiles ou sur les AP à chaque fois.
C'est à vous de voir si vous voulez ouvrir ou pas du Blue Lock. Moi, ça reste un manga que j'aime, ça reste un animé que j'apprécie. Donc ça reste très très cool. Après, là franchement, je sais très bien que je vais encore ouvrir du Union Arena. Je dois ouvrir du Tekken. Je dois ouvrir la partie 2 d'Hunter x Hunter qui va sortir bientôt. Mais sincèrement, je pense que je vais pas tarder à arrêter Union Arena parce que très mauvaise gestion de la part de Bandai Namco. Et ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et le problème, c'est que leur mauvaise gestion, c'est pas que sur les cartes, c'est aussi sur les éditions collector de leurs jeux vidéo. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on va dire que j'ai certaines infos de chez eux, donc surtout pour le jeu vidéo. Moi, je pense que je vais pas tarder à arrêter Union Arena, ça devient très cher en plus. Et surtout qu'il y a un nouveau TCG qui arrive l'année prochaine, un TCG Star Wars, et je pense plus me concentrer là-dessus plutôt qu'enchaîner tout ça. Donc à voir, avec le temps à voir. Là pour l'instant je me ferme pas la porte, mais je vois très bien vers quoi je me tends. Et ça va pas être trop ça pour l'instant. Donc on verra bien en tout cas ce que ça va donner par la suite. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Pas d'AP, pas de SR2 étoiles, pas de Nagi, pas d'SR3 étoiles. Blue Lock c'est fini pour moi. On aura ouvert 2 boîtes, on n'aura rien eu. Les amis, prenez soin de vous. Plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine. Peace.